Pourquoi est-il important de maîtriser le langage SQL? Nous allons considérer les trois professionnels de métier en data, les trois principaux métiers en data que sont le data scientist, le data ingénieur et le data analyst. Commençons par le data analyst. Le data analyst, c'est celui-là qui collecte les données, effectue une analyse descriptive des données, donc il fait ce qu'on appelle un état des lieux. Et après, il va créer des rapports ou des tableaux de bord. Alors, il fait l'analyse descriptive afin d'extraire des informations contenues dans les données brutes. Il doit savoir communiquer ses résultats aux parties prenantes du projet via des rapports, des dashboards, pour les aider à mieux comprendre les données et prendre de meilleures décisions. Comment peut-il faire de l'analyse descriptive? Comment peut-il faire la collecte des données s'il n'est pas capable de récupérer ces données? Il faut savoir qu'en entreprise, les données sont souvent stockées dans ce qu'on appelle un data warehouse, un entrepôt de données. Donc, cet entrepôt de données, vous voyez, comprenez ça comme une grande base de données où tout le monde vient récupérer les données pertinentes pour effectuer une tâche ou une autre. Ainsi donc, pour communiquer avec cet entrepôt de données, il faut connaître le langage SQL, puisque nous avons vu dans la vidéo précédente que c'est le langage SQL qui permet de communiquer avec les bases de données relationnelles. Alors, le data analyst, pour effectuer ses tâches de collecte et d'analyse, il doit forcément écrire des requêtes SQL pertinentes. Et j'insiste sur le mot pertinente ici. Parce que s'il ne sait pas écrire des requêtes pertinentes, et supposons parce qu'il ne sait pas écrire des requêtes pertinentes, il va écrire une simple requête pour récupérer toutes les données d'une table. Alors, il aura bien entendu des données, mais est-ce que ces données sont vraiment pertinentes pour la problématique qu'il est en train de traiter? Donc, d'où la nécessité de savoir écrire des requêtes SQL pertinentes pour récupérer des données pertinentes et pouvoir faire une analyse descriptive en lien avec la problématique business qu'il est en train de traiter. Entamons maintenant le data ingénieur, donc l'ingénieur de données en français. C'est celui-là qui s'occupe de l'opération communément appelée extract, transform, load, ETL. Bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ELT. Alors en français, il faut comprendre extraction, transformation et stockage des données. Selon moi, c'est le métier central en data. Le data ingénieur est celui qui développe, construit, teste et maintient l'architecture complète du système de traitement dans une entreprise. Ici, quand je parle de système de traitement, je parle de ce qu'on appelle en anglais data pipeline. Donc, il développe, il construit. Donc, si le système n'existe pas encore, il va tester la viabilité du système. Il va effectuer des opérations pour maintenir le système de façon continue et tout ça à grande échelle. Donc, sans un bon data ingénieur, le data analyst n'existe pas, le data scientist n'existe pas. Et je profite d'ailleurs pour vous dire qu'aux États-Unis, une dernière étude est sortie récemment qui dit qu'il y aura bientôt une pénurie de data ingénieurs. Et donc, les salaires pour ce métier-là vont augmenter exponentiellement parce que les profils se font de plus en plus rares. Allez-y comprendre quelque chose. Le data ingénieur doit avoir des compétences dans les outils du big data comme Hadoop et Spark, dont le dénominateur commun pour ceux qui connaissent ces outils, c'est le langage SQL. Ne vous y trompez pas. Le data ingénieur, je vais finir par cette blague-là, c'est celui-là qui se nourrit de SQL.
Et maintenant, le data scientist. Ici, c'est un peu mitigé parce que certains professionnels vous diront non, le data scientist n'a pas besoin de connaître SQL parce que les data ingénieurs ou bien les data analysts vont lui apporter de la donnée pour qu'il puisse créer des modèles de machine learning. Ok, voyons ce que fait le data scientist. Il utilise la statistique et les algorithmes de machine learning pour construire des modèles prédictifs qui répondent à des problématiques business précises. Dans un monde imaginaire et parfait, et ce monde-là n'existe et n'existera jamais, le data scientist est tranquille dans son coin, on lui apporte les données bien nettoyées et il doit juste créer un modèle prédictif. Ça, c'est dans un monde imaginaire et parfait. Ce qui est faux. Et ça ne se passe pas ainsi en entreprise. Le data scientist doit savoir écrire de bonnes requêtes SQL pour récupérer des données pertinentes qui serviront à l'entraînement des algorithmes de machine learning. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez que vous êtes data scientist dans une entreprise qui utilise beaucoup les données provenant des capteurs. Ça peut être une entreprise d'énergie, par exemple, qui reçoit des données provenant des compteurs clients, ou ça peut être une entreprise de transport logistique qui reçoit des données provenant de ces instruments de par le monde ou bien sur le territoire national d'un pays. Donc, il reçoit en continu des données provenant de ces capteurs-là. Et donc, si vous êtes data scientist et que vous voulez créer des applications innovantes pour les clients ou bien pour même votre entreprise, vous devez savoir requêter de façon pertinente la base de données. Parce que, étant donné que les données viennent en continu, si vous ne savez pas écrire des bonnes requêtes, vous allez écrire des requêtes qui ne sont pas pertinentes. Vous aurez des données, mais ces données ne seront pas pertinentes en fait pour la problématique que vous êtes en train de traiter. Et ça, en étant data scientist, vous n'allez pas dire à l'entreprise, non, allez me chercher un data ingénieur ou bien allez me chercher un data analyst qui me donne les données. Moi, je veux juste créer un modèle de machine learning. Ça ne se passe pas comme ça. Et il est possible qu'en tant que data scientist, vous soyez amené à jouer le rôle d'un data ingénieur. Beaucoup d'entreprises ne font pas la distinction, ça je vous l'assure. Dans le descriptif de poste, on vous parle des tâches de data scientist, mais dans la réalité, dans la pratique, vous vous retrouvez à faire les tâches d'un data ingénieur et même d'un data analyst. Est-ce que vous allez dire, OK, donc moi je démissionne? Ou bien est-ce que vous allez dire, OK, voilà, allez recruter un data ingénieur et un data analyst, sinon moi je ne travaille plus. Vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé d'avoir les compétences requises pour bien faire votre travail. Donc, dans un monde imaginaire et tout beau, tout joli, et ce monde imaginaire n'existe bien sûr pas. Dans ce monde imaginaire, vous êtes tranquille en tant que data scientist dans votre coin, on vous apporte la donnée. Ça ne se passe pas comme ça. Vous aussi, vous devez maîtriser SQL. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai conçu ce cours-là, cette formation, pour permettre aux data scientists de connaître SQL. En tout cas, les fondamentaux qu'il faut connaître pour effectuer vos analyses.